Qu'est-ce que c'est que Kitissa et Rosh Bnei Israël et Kudehem? Kitissa et Rosh, si on veut traduire mot à mot, quand tu voudras lever la tête des Bnei Israël. Ça, c'est le mot à mot, traduction mot à mot. Mais quand on parle d'une traduction libre, ça donne Kitispor. Quand tu voudras compter les Bnei Israël. Venatenu, Ishkofer Nafsho, chacun doit donner une sorte de tzedaka qui lui vaudra d'être épargné. Si Hazé Shalom il doit avoir une punition de mourir, alors avec cette donation qu'il donne pour le Mishkan, eh bien, Lo Yebahem Negev Kodotam, ils ne seront pas, parce qu'on sait que quand on compte les Bnei Israël, si on compte les Bnei Israël 1 à 1, 1, 2, 3, 4, 5, Hazé Shalom, ça cause une magefa. C'est comme magefa, une épidémie. Dans les Nevi'im, il y a l'histoire de David Amelech, dans Melachim, qui a compté les Bnei Israël. Effectivement, juste après, il y avait la magefa. Et c'est pour ça que Hachayim ont instauré les Mea Brachot Bechol Yom chaque jour. Il faut s'assurer qu'on a fait 100 brachot, pas moins, parce que grâce à ces 100 brachot, l'épidémie s'est arrêtée. Alors il faut comprendre aussi quel est le rapport. Pourquoi, si on compte les Bnei Israël, ça à cause d'une épidémie. Pourquoi? Quel rapport? Vous savez bien que quand on cherche à compter s'il y a un minyan ou pas encore, il faut qu'il y en ait 10 pour commencer la tefila. Pour faire Kaddish, on ne compte pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. Comment il faut compter? Un pasouk. Oshia et Amecha, Ovarech et Nalatecha, Potea et Yedecha. Il y a des psukim dans lesquels il y a 10 mots. Avec ces 10 mots-là, on se rassure qu'il y a 10 personnes. Pourquoi? Le fait de compter, ça cause une agefa. Première question pour rappeler. Kitissa et Rosh Bnei Israël. Pourquoi la Torah s'est exprimée en disant Kitissa et Rosh? Tu lèves la tête des Bnei Israël. Pourquoi ne pas dire Kitispor et Bnei Israël? N'est-ce pas? Alors, je veux dire, j'ai entendu une très belle réponse du Rav Zamir Cohen, très connu. Je ne sais pas d'où il la tient, peut-être c'est de lui, peut-être que des Sfarim. En tout cas, il a dit une très belle réponse qui peut nous donner beaucoup de moussa. C'est ça l'intérêt, c'est de savoir le moussa qu'on peut prendre de la réponse. Il dit Kitissa et Rosh, ça va faire allusion à la spécificité de l'homme par rapport à la bête. La bête, la tête et les pieds sont au même niveau. L'homme, la tête est en haut et les pieds en bas. Au milieu, il y a le cœur et en dessous, il y a le foie. Dans la Kabbalah, on sait que la Neshama, c'est-à-dire la partie, vous savez que dans une fusée, il y a plusieurs étages, mais il y a les étages supérieurs, et puis il y a le propulseur. C'est pareil, l'homme, la Neshama, elle est construite de plusieurs phases, l'une plus haute que l'autre. La Neshama, c'est le Sechel, c'est la pensée qui réside dans la tête. Moi, la Neshama se trouve dans le moi. Bien entendu, elle se propage de là-bas, mais son quartier général, c'est la tête. De là-bas, elle se propage, elle donne la hayout, la vitalité à tout le corps. En dessous, il y a le cœur. Le cœur, roi, c'est le centre des regashot. Regashot, c'est la sensibilité. La sensibilité du cœur, c'est-à-dire aimer, ne pas aimer, détester, tout ce qu'il y a comme sentiment. En dessous se trouve le kaved, le foie. Les Koubalim nous disent que dans le foie réside Nefesh. Nefesh, c'est vraiment le moteur du corps. Et là-bas résident les ta'avot, les tentations
l'envie de faire tout ce que le corps a besoin, manger et boire, et tout ce que le corps a besoin en tant que gashmi, en tant que matériel. L'homme a été conçu par Akadosh Baruch Hu tel que la tête en dessus du cœur qui est en dessus du foie. C'est ça l'ordre. Et d'ailleurs, ça donne une très belle acrostiche, Melech, Moah, Lev, Kaved. Si on change le sens, ça fait Kalem ou Lemer, l'un est pire que l'autre. Lemer, c'est connu en Yiddish, on dit Lemer, c'est quelqu'un qui il a la tête dans les semelles. Quelqu'un qui ne comprend rien, c'est un niais. Alors, Kalem, Hazé Shalom, c'est finir. Mais la vraie posture, c'est Melech, moi, Shalit à la lèvre, comme dit le Balatania, quand le cœur est contrôlé par la tête, on ne se laisse pas aller à ces tentations n'importe comment, mais on se fait guider, on guide. J'ai lu dernièrement qu'aujourd'hui c'est très connu, des enfants hyperactifs ou des gens qui sont pris par des tmakrouyot, comment on dit des tmakrouyot? Hein? Les gens qui sont, par exemple les alcoolistes et tout ça, qui sont pris par des vices, des gens qui sont pris par des vices, les alcoolistes, ceux qui sont toujours dans les casinos, etc., etc. Ils ont besoin d'être contrôlés. Comment on apprend à les contrôler? On les fait chevaucher des chevaux. Qu'est-ce qu'il y a quand on chevauche un cheval? Alors un cheval, il se laisse guider par toi. Tu montes, tu chevauches, le cheval, il a été apprivoisé et tu montes. Si tu ne fais pas attention, on leur fait faire des tours, et le cheval a toujours tendance à aller vers le centre. Alors, il faut toujours alors, c'est-à-dire, on fait activer dans la tête de celui qui passe ce traitement. Tu es en train de monter une monture. La monture, si tu ne la contrôles pas, elle te prendra là où elle veut. Si tu veux la contrôler, tu dois être toujours sur tes gardes pour la contrôler, l'amener là où elle doit être. Alors c'est ça, l'homme. L'homme en tant qu'un vrai homme, tel que Akadosh Baruch Hu le veut, c'est que son cerveau, son moi, guide son cœur, et le cœur qui guide l'état à vote. C'est ça le vrai Melech. Alors c'est pour ça que quand chacun sort de chez lui, de la maison, chaque matin, comment il doit se rappeler qu'il est Ben Melech, qu'il est roi. Alors, on porte un talit. Talit, c'est l'habit du roi. Et on met des tefilines qui sont, rappellent la couronne royale, et on parle avec Akadosh Baruch Hu. Donc on est des enfants de roi Ben Melech. C'est après qu'on peut sortir dans la rue. On s'est déjà rappelé qu'on est de Ben Melech. On a mis des tefilines, on met des talit, on s'est attaché à Akadosh Baruch Hu, donc on est Ben Melech. On contrôle la situation. Et pour les femmes qui ne portent pas les tefilines, c'est la tzniut. Parce que quand une femme elle s'habille en tzniut, alors c'est une malka. Il dit le Rav Zamir, il dit la reine Elisabeth, on l'a jamais vue en pantalon. Elle a toujours un chapeau sur la tête. On dirait qu'elle est sortie d'un Beth Yaakov. Pourquoi? Parce que c'est une reine. Donc de là on voit que pour être une reine, la vraie royauté, c'est l'habit. On s'habille bien, on s'habille en tzniut. C'est ça la royauté. En tout cas, Kitissa et Rosh. Maintenant, on va comprendre pourquoi Kitissa et Rosh Bnei Israël Yifkudem. Quand on veut compter les Bnei Israël, il y a des choses qui se comptent, il y a des choses qui ne se comptent pas. Une maison pleine d'argent, plein de pièces d'or et d'argent. Si on prend une pièce, 2 pièces, 3 pièces, ça ne se remarque pas, n'est-ce pas? Parce que toutes les pièces se ressemblent, tout est pareil. On ne fait pas attention à une pièce ou 2, c'est pas grave. Mais quand on va dans un musée, le Louvre, par exemple, il y a toutes sortes de pièces, de petits trucs, de tout petits articles, il y a des grands tableaux et de petits articles. Chaque chose compte. On ne peut pas dire, ouais, on peut prendre, c'est rien du tout, c'est par rapport. Non, chaque chose est comptée, chaque chose est énumérée, il y a une petite étiquette à côté de chaque chose. Il faut être très attention, c'est tout contrôlé, il y a des caméras de partout, que personne n'ose toucher à quoi que ce soit. Parce que chaque chose est très très appréciée, très, très comptée. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, quand tu vas compter les Bnei Israël, fais attention à ne pas les compter comme on compte des pièces.
comme on compte n'importe quoi. Les Bnei Israël, ils ont une importance qui tissa et roche, la tête en haut. Donc chacun doit savoir qu'il est très important. Chacun a son travail à faire dans ce monde. Personne ne peut faire le travail de l'autre. Et s'ils ne pensent pas qu'ils sont comme cela, Hazve Shalom, l'ifkudehem. Ifkudehem, c'est-à-dire qu'ils manquent. Ça leur manque. Si on les compte comme on les comptait, comme on compte n'importe qui, alors Hazve Shalom, ça s'appelle Negev. Negev, c'est Magefa. C'est-à-dire, si on ne comprend pas qu'on est unique, que notre travail est unique, qu'on doit faire attention à ce qu'on fait, alors Hazve Shalom, on perd toute notre raison d'être. Même Shaoul Amelech, le roi Shaoul, le premier roi d'Israël, comment il a perdu sa royauté à David? Parce qu'il a dit, moi je suis petit, je suis rien du tout. Le peuple a voulu épargner les bêtes d'Amalek. Et moi j'ai dit, bon, s'ils veulent, je peux pas qu'est-ce que je vais leur faire? Non, il ne fallait pas faire comme ça. Imkaton ata be'enecha. C'est vrai, tu as de la hanava, c'est bien d'avoir la hanava. Rosh bnei Israël ata. Tu es le roi d'Israël, tu dois régner avec vigueur. Comme l'a dit Rabbeinu al-Kadosh à son fils, quand il a donné son testament, il a dit Neog nesiutra baramim. Quand tu dois contrôler le peuple sur lequel tu as été élu, il faut le faire avec vitalité, avec force. Parce que c'est comme ça qu'il faut conduire. Donc chacun doit savoir quelle est son importance. Chacun doit savoir quelle est son importance. Et c'est grâce à cela, parce que si on ne croit pas comme ça, on croit qu'on est encore un numéro parmi d'autres. Ça, c'est l'idée du Yetzer Hara. Tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire avec ta tefila, pour qui tu comptes, qu'est-ce que ça te fait? Il y en a tellement qui font la tefila, tellement qui étudient, il y a beaucoup de Tamid Hachamim. Quand tu veux être aussi Tamid Hacham, Magam Shaoul Ben Nevi'im, toi aussi tu penses que tu vas être quelqu'un. Ça, c'est l'idée, l'astuce du Yetzer Hara pour démoraliser. Et quand la personne est démoralisée, le Yetzer Hara fait des festins, il fait ce qu'il veut. Chacun doit être sûr de lui qu'il est là pour faire un tafkid, un rôle, pour jouer un rôle que personne ne peut le faire à sa place. C'est vrai, il veut de toi comme un Tamid Hacham. Vous connaissez bien l'histoire, je pense l'avoir déjà raconté ici. Sinon, même si je l'ai déjà raconté, c'est toujours bien de la rappeler parce qu'elle fait partie du... Il y avait en Italie un grand compositeur du nom de Toscanini. Vous avez entendu parler? Bon, il est déjà parti depuis longtemps. Dans tous les cas, il faisait partie des grands compositeurs du monde. C'était la fierté de tous les Italiens. Un jour, quand il a eu 90 ans, ils ont voulu fêter ses 90 ans. Alors ils ont dit, on va faire cela, on va faire un grand, comment on dit, un grand concert dans lequel on va mettre les plus grandes compositions de Toscanini. Ça va passer à la radio, ça va passer à la télévision, ça va passer partout. Et bien entendu, Orea Hakavod, l'invité d'honneur, sera ni plus ni moins que Toscanini. Mais ils n'ont pas pris en compte que Toscanini était déjà vieux. Il n'avait plus goût à ces choses-là. Donc quand ils lui ont dit, vous êtes invité d'honneur, il leur a dit, non, laissez-moi tranquille, je vais me reposer. Je n'ai pas la tête pour ça. Mais quand même, les journalistes ont voulu savoir comment il réagit. Ils ont voulu quand même faire passer un petit mot de sa part. Ils sont venus le voir. Ils ont dit, voilà, vous savez, on est en train de passer vos compositions, etc. Voilà, ils l'ont montré par la télévision, que voilà, tout est déjà prêt, les compositeurs, tout ça. On voudrait savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous allez écouter un petit peu des compositions, vous allez nous dire, on va transmettre en direct. Il a dit, bon, d'accord. Bon, on dirait, il leur a rendu service, il a dit, bon, d'accord, je veux bien, mais ne me dérangez pas, il faut que je me concentre pour voir un peu que... Bon, ils ont commencé à jouer, Il a dit, arrêtez-moi ce carnage, je ne veux pas entendre parler, laissez-moi tranquille, je ne veux pas entendre. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement beau. La symphonie, le philharmonie, ils ont tout joué, c'était vraiment parfait. Non, laissez-moi tranquille, je ne veux pas entendre, vous avez tout gâché, vous avez tous. C'est du sabotage, je ne veux pas entendre parler, laissez-moi tranquille. Laissez-moi passer mes vieux jours tranquillement, laissez-moi tranquille.
Ah, mais qu'est-ce que... Il a dit, moi, dans ma composition, j'ai écrit qu'il devait y avoir 15 violons. Et il n'y en a que 14. Il ne les a pas vus. Il a entendu. Mais il n'a même pas, parce qu'il voulait se concentrer pour écouter. Il ne voulait pas regarder. Il voulait se concentrer pour voir si vraiment le son est celui qu'il a composé. Il a dit, il n'y en a que 14. 15, 14, Manaf Kamina. Qu'est-ce que ça change? Non, il n'y a que 14. Vous avez tout gâché. Je ne veux plus entendre parler. Laissez-moi tranquille. Alors, ils ont été voir, est-ce que vraiment il n'y avait que 14? Ils ont trouvé que c'est vrai, il n'y avait que 14. Alors, sur des dizaines de violons et de trucs, toutes sortes de... toutes sortes un orchestre très très grand, il a réussi à remarquer qu'il manquait un violon. Moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, j'avais lu cette histoire. Elle faisait partie c'est une histoire dans l'autre. C'est un Rosh Shiva en Amérique qui a été, avec sa petite yeshiva Ktana, ils ont été prendre des vacances dans des villes côtières, comme ça, des villes dans lesquelles on pourrait, un petit peu des villages pour prendre des vacances. Et dans ce village, il y avait un Bet Knesset. Dans toute la yeshiva, ils ont été dans un Bet Knesset pour étudier là-bas, en tant que vacances. Et voilà qu'il arrive. Un vieux monsieur, chaque jour, il venait, il écoutait un petit peu, regardait, il passait toute la journée à regarder les élèves qui étudiaient là-bas, les Talmidim, la yeshiva. Et le Rosh Yeshiva, il remarquait ce monsieur-là, un vieux monsieur, il vient à chaque fois, il regarde. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Il a été l'approcher. Avant de l'approcher, il avait vu cet article dans un vieux journal dans lequel on lui avait ballotté quelque chose qu'il avait acheté au supermarché. Il a enveloppé ça dans le journal, il l'a envoyé. Et ben, il n'avait pas l'habitude de regarder les journaux, mais il a vu cet article-là, Toscanini, il l'a regardé. Il dit, mais pourquoi j'ai lu ça? Alors quand il est venu voir ce vieux monsieur-là qui venait écouter les enfants de la yeshiva, il a dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Je vois que vous vous intéressez, vous écoutez, etc. Il a dit, oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'envie tellement ces élèves-là qui étudient avec tellement d'amour la Torah, ils étudient, ils sont avec cette vivacité. Je les envie tellement. Parce que moi, j'avais leur âge quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, et j'ai subi beaucoup les revers de cette guerre mondiale, jusqu'au jour où, Baruch Hashem, le jour m'a épargné, j'ai pu me sauver, et voilà, je suis arrivé en Amérique, mais depuis, j'ai plus étudié la Torah. Et ça me manque tellement. Je suis tellement malheureux de ne pas avoir étudié la Torah, alors que eux, ils étudient. Alors moi, je viens écouter, je ne sais pas quoi faire, j'aurais tellement voulu étudier, mais je suis tellement âgé, comment je vais pouvoir étudier? Alors ce Rosh Yeshiva, il a tout de suite réalisé que cet article qu'il venait de lire sur Toscanini, lui donnait la réponse, il a mis les mots dans la bouche, quoi lui dire? Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, vous savez, vous connaissez Toscanini, vous avez entendu parler. Il a remarqué qu'il manquait un violon. Ça veut dire que chaque violon compte dans un grand orchestre, aussi grand qu'il soit. Chaque violon compte. Vous savez, Kadosh Baruch Hu, tout ce que nous faisons dans ce monde, c'est en fait un orchestre qui crie la louange de la Kadosh Baruch Hu. Tous ceux qui étudient la Torah dans la yeshiva, tous ceux qui font des mitzvot, ce sont des artistes qui savent, chacun avec son instrument, chacun, Akadosh Baruch Hu l'a mis dans ce monde, pour qu'ils fassent les mitzvot qui sont en fait l'expression de cet orchestre humain, orchestre mondial, que chacun, il fait émaner de lui les mitzvot, les sons qui font la gloire de Akadosh Baruch Hu. Alors, vous savez que dans un orchestre, il y a des gros instruments, il y a des petits instruments, des petites cymbales, des trucs comme ça, des tout petits trucs. Apparemment, ils comptent pour rien. Mais quand le compositeur a décidé qu'il fallait mettre ce petit instrument-là, qu'il puisse faire un petit son, un tout petit son, avec un certain moment de la symphonie, tac, ça veut dire pour que ce soit vraiment un chef-d'œuvre, eh bien, il faut que, s'il manque cet instrument, ça ne va pas. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il a les grands artistes qui chantent, qui font ce qu'il faut faire, chacun avec son instrument, mais il a besoin aussi de petits artistes comme toi qui font un petit son
comme on dit, le petit son de cloche, qui lui aussi est indispensable pour donner la grande symphonie que le groupe veut écouter. Donc pour toi, même si tu t'attaches maintenant, à partir d'aujourd'hui, de prendre un morceau de Gemara, de prendre un morceau de Torah, tu t'acharnes à l'étudier chaque jour, tu trouveras certainement un rat pour étudier avec toi, tu t'appliques à l'étudier chaque jour, même un mot, 2 mots, 3 mots, jusqu'à ce qu'un jour tu finisses par comprendre un morceau de Gemara, ça fera tellement plaisir à Akadosh Baruch Hu, ce sera le petit son de cloche à toi qui va embellir toute l'harmonie, va embellir toute la symphonie, tout. Alors cet homme, ça lui a donné courage. Il a été très content d'entendre cet encouragement. Il s'est appliqué à le faire. Quelques années plus tard, la yeshiva revient au même endroit pour les vacances et ils se disent, tiens, on va voir ce monsieur-là qui est venu, il n'est pas venu cette fois-ci, apparemment il doit être âgé, il ne doit pas avoir les forces de venir, mais on va aller le voir. Ils ont été le voir, ils avaient son adresse, ils ont été le voir. Il y a un jeune monsieur qui leur ouvre la porte. Monsieur, c'est là qu'habite monsieur Antel. Oui, oui. Et alors, on pourrait le voir. Ah, désolé, il est décédé il y a quelques semaines. Ah bon, et qu'est-ce qu'il est devenu bien, vous savez, depuis que votre yeshiva était là depuis il y a 2-3 ans, ça lui a changé la vie. Il a repris courage, il a commencé à étudier, il s'est appliqué effectivement à étudier un morceau de Gemara, chaque jour un petit peu, ça lui a donné la vie. Ça, ce qu'on voit, chacun, il a son importance. Chacun doit se dire, je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas encore un. Si quelqu'un croit qu'il est encore un autre, hein, alors, il perd tout ça. Le Negev. Ce Negev-là, dont on parle, c'est quoi le Negev? Negev, c'est l'épidémie, c'est-à-dire. C'est une épidémie spirituelle. Quand quelqu'un ne se donne pas l'importance qu'il doit se donner, alors il finit par mourir spirituellement. Il faut savoir reconnaître sa valeur. Vaikbah libo bedarke Hashem. Il faut rehausser son cœur dans les chemins de Akadosh Baruch Hu. Savoir, je suis important, je dois faire mon travail. On a besoin de moi. Je dois me préparer, savoir est-ce que je pourrais un jour être un rav qui va pouvoir influencer d'autres Bnei Israël à faire tchouva, à enseigner la Torah, à propager la Torah, à faire des mitzvot, faire des milut hasadim. Je ne peux pas savoir ce que la journée va me destiner à faire comme travail. Mais chaque personne a son travail à faire. Et il ne faut surtout pas désespérer. Le désespoir tue la personne. Quand on a de l'espoir, on peut faire beaucoup de choses. Il y a une histoire connue, je raconte aussi le Rav Zamir. Il y a un jour, un homme d'affaires en Amérique, il a fait de très mauvaises affaires, il a fini par faire faillite. Et il était désespéré, il ne savait plus quoi faire, il avait tout le temps des rappels de payer des dettes, etc. Il était en marche, en yéhouch total, désespéré. Il a décidé d'aller dans un jardin public pour prendre un peu de l'air, pour voir un peu comment il va se remettre. Il s'assied sur un banc, et voilà qu'un vieux monsieur, comme ça, il se rapproche de lui, il s'assoit gentiment, il lui fait un grand sourire. Monsieur, je vous vois, vous êtes un peu inquiet, anxieux, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que je pourrais vous aider? Alors il a dit, bon, écoutez, monsieur, un vieux monsieur comme vous, comment il va vous aider? Vous ne croyez pas que je peux vous aider? Je peux vous aider. Je suis Rockefeller. Si vous avez besoin d'aide, je suis prêt à vous aider. Moi, je suis déjà âgé, je n'ai pas besoin tellement d'argent. Je cherche à faire des mitzvot, je veux aider. Elle a dit, ah bon? Vous êtes sérieux? Oui, je suis très sérieux. De combien vous avez besoin? J'ai besoin au moins 50 millions de dollars. C'est pour moi, c'est rien du tout. 50 millions de dollars, ici, voilà votre chèque. Allez-y, vous avez besoin. Il dit, non, ne croyez pas ses oreilles, ne croyez pas ses yeux. Il va avec le chèque à la maison, il danse toute la route. Après, il a dit, attends. Maintenant, j'ai le chèque, je suis tranquille. Maintenant, je ne dois pas craindre maintenant les créanciers, pas de problème, je le mets il l'a mis dans le coffre-fort. Il a dit, j'ai commencé maintenant, il a pris courage, il a commencé à se sentir, avant, il était désespéré, d'où je vais leur payer. Maintenant, ça lui a mis de l'ordre dans les idées. Il a le chèque, il a commencé à réfléchir tranquillement. Voilà, il a commencé à planifier, comme s'il n'y avait pas de chèque. Mais le chèque lui a donné courage.
il a commencé à planifier tout ce qu'il avait à faire. Il a dit, voilà, c'est vrai, j'ai oublié qu'il fallait, j'ai une affaire qui est par-ci, par-là, je vais faire passer l'argent de là-bas, ici, celui-là, je vais le payer, l'autre, je vais lui dire qu'il attende encore un petit peu. Il a commencé à faire de l'ordre. Petit à petit, il a commencé à se redresser. Et je lui ai dit, oui, j'ai le chèque. Dès qu'il avait un problème, il a dit, oui, j'ai le chèque dans le coffre-fort. Si jamais j'arrive pas, je m'en servirai. Et comme ça, il a continué. Attends, il a dit, voilà, je vous donne le chèque en tant que... Voilà, je vous le prête. Dans un an, vous me le remboursez. Exactement dans un an, ils ont fixé 31 mars, je sais pas quoi, au même endroit. On se retrouve et tu me rends le chèque. Pas de problème. Après un an, il avait déjà réglé toutes les affaires, il s'était déjà redressé, toutes les affaires allaient très bien. Et il s'est avéré qu'il ne s'est même pas servi du chèque. Il a pris le chèque, il a été joyeusement, il a certainement préparé un beau bouquet de fleurs, peut-être que des gens sympas, il ne connaissait pas les rentrer vite. Alors il a été le rencontrer. Et voilà que le monsieur, effectivement, c'était son heure de venir faire sa marche, tout ça. Il arrive aussi au rendez-vous. Alors il dit, Monsieur Rockefeller, vous m'avez sauvé la vie. Alors il y avait deux infirmières qui sont vite venues à courir. Elle dit, vous aussi, vous a raconté qu'il est Rockefeller. Mais pauvre, il a dit ça déjà tellement de monde, il a la tête, il n'a pas la tête, le pauvre. Il se prend pour Rockefeller, il raconte à tout le monde qu'il est Rockefeller. Quoi, qu'est-ce qui s'est avéré? C'est un vieux monsieur il a commencé à s'imaginer qu'il était Rockefeller. Il racontait à tout le monde qu'il est Rockefeller. Mais avec ça, il a réussi à remonter le moral à quelqu'un qui a réussi à se redresser grâce à ça. C'est une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, apparemment elle doit être vraie, je ne sais pas. Mais comme ça, il a raconté de Vladimir Cohen, apparemment il a dû la tenir on a dû la raconter. En tout cas, voilà. C'est ce qu'on dit qu'il ne faut pas désespérer. Quand on ne désespère pas, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, à 40 ans, Amaret, il ne savait rien du tout. Mais il a pris courage. Quand sa femme lui a dit, t'inquiète pas, fais pas attention à ce que les gens se moquent de toi, elle lui a raconté, il a dit voilà, quand il est désespéré, il allait au Talmud Torah avec son fils, ils étudiaient ensemble, son fils il écoutait, il apprenait plus vite que lui. Et lui, alors tout le monde se moquait de lui. Jusqu'à ce qu'un jour, il a failli désespérer, sa femme, Tzadeket Rahel, elle lui a dit, tu sais quoi, tu prends un âne, tu vas mettre dessus de la terre et on va faire pousser sur cet âne un peu de quelque chose, du nana, un peu de menthe. Et on va faire passer l'âne dans la rue. Alors, le premier jour, tout le monde a vu quoi de la menthe qui pousse sur le dos d'un âne? Ah, c'est formidable, tout le monde était là autour à regarder. Deuxième jour, il y avait encore quelques curieux qui sont venus. Le troisième jour, personne n'a plus fait attention. Elle a dit, tu vois, premier jour, tout le monde se moque de toi. Dans quelques jours, tout le monde va se lever, ils ne vont plus faire attention. Et toi, tiens bon, tu pourrais devenir un grand du Gol Israël. Et qu'est-ce qu'on sait, tout le monde? Rabbi Akiva, effectivement, est devenu Gdolador, non pas Gdolador, Gdoladorot. À tel point que Moshe Rabbeinu lui a dit à Kadosh Baruch Hu, quoi? Quand il a fait voir le défilé de tous les Gdolim, de toutes les générations, qu'est-ce qu'il lui a dit? Quoi? Tu es un Gadol comme lui? Et tu veux me donner la Torah par moi? Au contraire, donne-la par Rabbi Akiva. Il est plus fort que moi, il est plus grand que moi. Qui c'est ce Rabbi Akiva? Celui qui a commencé à l'âge de 40 ans, il était Amaret, il ne savait rien du tout. À votre âge, vous savez beaucoup plus que ne savait lui à l'âge de 45 ans. Et pourtant, il s'est acharné, il a eu, qui dit ça être roche, il a une confiance en lui-même qu'il peut faire. C'est que Baruch Hu nous a donné la tête, nous a donné le truc. Avanim shahakumaim. L'eau finit par percer la pierre. Alors, moi aussi je peux arriver. Il s'est donné courage. Et grâce à ce courage qu'il s'est donné, il est arrivé à ses fins, il est arrivé à son but, il est devenu un Gadol. Il est devenu un Gadolador de toutes les générations. À tel point que la Gemara dit, là où Rabbi Akiva est Holek sur quelqu'un d'autre, c'est toujours lui qui a raison. Sauf quand Rabbi Akiva est Holek sur beaucoup de Hachamim à la fois, alors, bon, Alakha Kerabim, Yahid Rabim, Alakha Kerabim. Mais si Rabbi Akiva contre Rabbi Tarfon, contre Rabbi aussi, toujours celui qui a raison. C'est ce fameux Rabbi Akiva qui, quand il avait 40 ans, il ne savait encore rien du tout. On voit combien il est important de se donner courage, de savoir. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile
début, on commence, on regarde la Gemara, elle n'est pas un peu imperméable comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? C'est difficile, on a des moments de hiouche, des moments de désespoir. C'est tellement difficile, c'est pas facile. Alors on a tendance à perdre courage à ce chemin. Mais là, vient à notre secours un autre passage de la paracha. La paracha nous dit Vaïten el Moshe kechalloto ledaber ito behar Sinai. Juste après que la Torah nous raconte un petit peu l'histoire de Hatzit Shekel, un petit peu la Ktoret, il faut faire attention à l'Ishmor Shabbat, et après, Vaïten el Moshe kechalloto ledaber ito behar Sinai. C'est quoi kechalloto? Kadosh Baruch Hu, il a donné les louchot, les tables de la Torah, de la loi, on dit. Quand il a fini de parler avec Moshe Rabbeinu, ça veut dire après qu'il lui a enseigné toute la Torah, 40 jours et 40 nuits. Moshe Rabbeinu était en train d'apprendre la Torah avant de la descendre du ciel. Pour l'enseigner au Bnei Israël, il fallait que lui-même il l'apprenne. Combien de temps ça lui a pris? 40 jours et 40 nuits. Même si on apprend 40 jours et 40 nuits, jamais on pourra étudier toute la Torah. C'est impossible. La Torah est très 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 vaste, très grande, immense. Je me rappelle encore, à la Vachon, le grand rabbin Sitruk, quand il est revenu d'Aix-les-Bains, il avait rencontré le Rav Elbaz d'Aix-les-Bains. Il avait étudié un petit peu un morceau de Gemara avec lui. Et quand il a vu les profondeurs de la Torah, il s'est exprimé, vous savez comment il était éloquent. Il a dit, jusqu'à présent, je pensais que la Torah est grande. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'elle est immense. C'est vrai, la Torah, elle est immense. Il y a tellement de sujets dans la Torah. Et chaque sujet est tellement profond. Et même des Gdolim comme Rav Ovadia Yosef al-Rashon, qui connaissaient toute la Torah sur le bout des doigts. Même à l'âge de 93 ans, s'il n'avait pas succombé à sa maladie, il aurait pu continuer encore 93 ans et ne pas finir. Il y a tellement à étudier. Ça n'existe nulle part, ça. Ça n'existe nulle part. Alors 40 jours et 40 nuits, Moshe Rabbeinu, il a fini la Torah. Comment il a pu? Surtout que Hachamim nous disent que pendant ces 40 jours et 40 nuits, Moshe Rabbeinu, il apprenait et il oubliait. Et encore une fois, le lendemain matin, il fallait reprendre, encore enregistrer encore tout. Le soir, il répétait, j'ai oublié. Et encore une fois, le lendemain, il faut encore une fois. Moshe Rabbeinu aurait pu désespérer. Non, encore une fois. Et après 40 jours, Itnalo b'matana. Alors, Rashi nous explique, c'est quoi Kechalloto? Rashi. Kechallato, ketiv, haser. Kechalloto, c'est quand il a fini. Quand le roi a fini de lui parler, de lui expliquer la Torah. Il dit maintenant ça va, tu connais la Torah, je te donne les louchot, maintenant tu peux aller transmettre la Torah au Bnei Israël. Kechaloto, quand il a fini, c'est écrit sans vav. Nous on l'aurait écrit avec vav. Kaf, chaf, lamed, vav, taf, vav. Or dans la Torah c'est pas écrit comme ça. Il manque un vav. Kechalato. Comme s'il est écrit vaï kechalato. Comme si vaï, il fut comme sa kala, comme sa mariée, comme sa fiancée. Alors Rashi explique pourquoi la Torah nous a écrit la Kechaloto sans vav. Shenimseralo Torah b'matana kehatan kechalla lahatan. Shelo haya yachol lilmod kula bizman mu'at kaze. La Torah lui a été transmise comme une kala est donnée à un hatan parce que il n'a pas pu étudier toute la Torah en un laps de temps aussi court. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, en quoi ça nous explique, Kechalato? En quoi ça l'explique? Alors, là aussi, le Rav Zamir rapporte apparemment des Mefarshim. Bon, alors, c'est lui qui il n'a pas dit au nom de qui. Il dit, Kechalato, la kala, c'est quoi la kala? Quand on veut se marier, un hatan, il arrive, il veut se marier, et s'il a choisi, c'est qu'elle vaut la peine.
C'est qu'il a trouvé de bonnes midotes, il a trouvé la Hirat Shamayim, il a trouvé tout ce qu'il fallait. Et il a reçu un cadeau, à l'âge de 19 ans, 20 ans. Formidable, qui l'a préparé. Tu t'es donné du mal pour la préparer, pour qu'elle soit aussi bien que tu l'as trouvée. Non, tu l'as reçue telle qu'elle. Baruch Hashem, toutes les bonnes midotes, c'est Kichalato. Qui s'est donné du mal pour la faire venir à cet état-là? C'est ses parents. Mais toi, tu l'as reçue comme une cana. Prête, toute prête. C'est ce qu'il dit. Kichaloto, quand Moshe Rabbeinu, il a fini, c'est quoi il a fini? Kichaloto. Kichalotanef, je lui ai donné du mal. Il a tout fait. Il n'arrivait pas, il oubliait. Ah, tu t'es acharné quand même. Finalement, tu la recevras, le matana. Comme on dit, Yagata ou Matzata, Ta'amin. Même après que tu as été mitiagéa, même après que tu t'es donné du mal, finalement, il arrive à un stade, il voit que tu as fait le maximum d'efforts que tu peux faire, il te donne le reste, le matana. Et maintenant, tu t'es donné, je te la donne cadeau. C'est pas parce que tu t'es donné du mal, alors tu l'as gagné, tu l'as acquis. Matzata, tu l'as trouvé. Tu t'es donné du mal. Aglourou, il veut que pour chaque chose qu'on veut acquérir, surtout quand c'est spirituel, il faut se donner du mal. Il faut travailler. Après que tu as travaillé, indépendamment, il n'y a pas de relation entre cause et effet. Quand tu t'es donné du mal, à la fin, tu vas recevoir ça en cadeau. Badouk, on nous sait. C'est comme ça que ça marche. Au début, on s'acharne, on va que on va que de Arafel, brouillard. On étudie encore le Rashi, surtout quand c'est des macertotes difficiles, c'est Bichlal. On rentre dans les soubiotes, c'est pas. Mais quand on s'est acharné, on laisse pas, on lâche pas, on se donne encore du mal et encore du mal. À la fin, il arrive à un stade, soudain, il n'y a plus de brouillard. Tout devient clair. Tout à la fois, c'est très bien, j'ai compris. Un jour, on découvre que Baruch Hashem, on sait étudier, on commence à apprendre, on commence à déduire de là à là. Comment c'est arrivé d'un jour à l'autre? Un jour, il a donné le matana, et qu'Allah. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Dans la Torah, c'est comme ça que ça marche. On se donne du mal. Yagata ou matzata ta'amin. האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. תראה עובדיה יוסף עליו השלום. האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. Si tu crois en ce que je dis, אני עניתי. עניתי, ça veut dire aussi répondre, mais ça veut dire aussi, la chandre, mais התעניתי, j'ai souffert, je me suis donné du mal. Donc si je me suis donné du mal, et je te dis que je suis arrivé, tu peux me croire. Voilà, ni Amarti Behofzi. Et je dis, ouais, je ne me suis même pas donné du mal, j'ai tout de suite compris, Koladam Kozev. Xavim, Al-Ta'amin. Parce que dans la Torah, on est venu là pour travailler. Adam, le Amal, Yulad. L'ilmod, Al Menat Lenamel. Travailler, c'est ça, on n'est pas venu là pour quand ça marche vite, comme sur des roulettes, alors la récompense aussi, elle viendra comme sur des roulettes. Elle vient, elle passe à côté de toi, elle s'en va tout de suite. Alors que si on travaillait, on a creusé, on a bâti, alors à la fin, on reçoit le sachar comme il faut. Et la tonne, nous aide effectivement à savoir reconnaître cette valeur que nous avons chacun, d'avoir la tête en haut, qui dit ça, proche, et grâce à ça, savoir que nous sommes uniques, chacun, et bien, Hashem, gagner, travailler, et réussir Hashem à toujours être vers le haut, à acquérir toutes les valeurs spirituelles que je vous attends de nous. Mais Hashem va nous dire, et vous lâchez les mains, amen.